On a vu ces magistrats, pas tous, des magistrats à l'avènement du CNRD qui se sont fendus d'une déclaration pour dire que tout ce qu'ils disaient et faisaient était dicté par l'exécutif d'alors. C'est qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un musulman de la classe politique aussi? En tout cas, moi je pense qu'il y a une dimension politique à tout ça. Il n'y a pas que le judiciaire. Et j'en veux pour preuve que, a priori... Ouais. On nous dit que Etienne Terobogui et Selou Baldé ont été arrêtés pour les mêmes raisons pour lesquelles Saïkouya Abari avait été interpellé. Et lui, il a été tout de suite incarcéré. Du coup, je me demande qu'est-ce qui explique que les hommes, et ce n'est pas que je suis en train de dire que je ne me réjouis pas pour ceux qui sont encore maintenus en liberté, mais je dis qu'est-ce qui explique la différence de traitement pour les mêmes chefs d'accusation, arrêtés pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qui explique les mêmes types de leaders? Et je dis, la seule réponse c'est qu'il y a eu une dimension politique dans ça. C'est que depuis qu'on les a arrêtés, le climat s'est crispé. Davantage. Le climat s'est crispé. Donc à un moment donné, c'est devenu plus risqué d'arrêter des gens et de les envoyer en détention. Du coup, on trouve le juste milieu. C'est-à-dire, on ne les envoie pas directement en prison, mais on restreint quand même leur liberté. C'est-à-dire en leur imposant le contrôle judiciaire. Et je pense qu'il y a un c'est Diabati Doré, quand il est intervenu avant-hier, pour annoncer l'arrestation de Selou Baldé, il a dit que quand Etienne Soropogui est arrivé, les gens lui ont dit: tu devrais rester en retrait parce que tu es sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que c'est un moyen de pression psychologique sur les gens. Ou une autre façon d'éliminer les acteurs politiques sur la scène. Ah non, moi je pense que c'est plus de l'intimidation, plus de musulmans. Quand les gens ont cette épée de Damoclès sur leur tête, peut-être que les gens réfléchissent par deux fois avant d'agir, d'entrer dans certaines actions. Lamine Moïma Sissé, on l'a dénoncé dans cette même émission sous Alpha Condé, quand Charles Wright, à l'époque juge au TPI de Dixine, avait fait libérer Fonike Mangue et autres. Il a été muté du côté du Breka. Beaucoup ont estimé que c'était une forme de sanction infligée contre lui. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est en train encore de déterrer les mêmes pratiques? J'attends jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas encore d'acteurs de la société civile pour le moment condamnés. Ils sont arrêtés. Certains sont en prison, mais le procès, est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'on ne peut pas organiser le procès parce qu'on n'a encore pas grand-chose. Voilà, justement, et peut-être qu'on redoute qu'arrivé au procès, le dossier sera encore classé sans suite, il n'y aura pas grand-chose à retenir contre ces accusés. Et donc, parce que je ne peux pas comprendre, que les gens soient arrêtés dans le cadre de la manifestation qui s'est déjà déroulée. On leur oppose des infractions, on leur dit que ceci, cela, tout est connu d'avance. Ce n'est pas comme des cas de détournement ou autre, on est en train de trouver encore, de chercher, de farfouiller, tout ça. Maintenant, et ça c'est connu, jusque-là, ils ne sont pas jugés, ils sont en prison. Et ça veut dire qu'on est en train, on doute, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que ces personnes vont être dans les mêmes conditions, que les Etienne qui sont libérés? Peut-être on veut profiter d'une situation, on ne sait pas comment faire, mais on veut profiter pour les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Et certainement que c'est la méthode ou la stratégie, on ne sait pas comment, de toutes les façons. On ne peut pas aller au procès, et parce qu'il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, on ne peut pas le condamner. Donc ça ne peut pas, on n'est pas encore arrivé, à ce niveau de pourriture, de mea culpa, et parce que jusque-là, il n'y a aucun procès organisé où des gens qui sont innocents sont condamnés. Mais par contre, ce que le CNRD est en train de faire, interpeller les leaders des partis politiques, les opposants, c'est que le CNRD veut être cohérent. Et cette cohérence du CNRD rame à contre-courant de la logique, sinon de l'appel au dialogue que le CNRD a lancé depuis très longtemps. Le CNRD dit il ne doit pas avoir de manifestation et je n'accepterai pas que les gens participent ou sinon incitent à la manifestation. Maintenant, tout ce qu'ils vont le faire, je vais les faire arrêter. Et c'est la logique qui est en train d'être suivie par le CNRD. Mais cette logique-là, encore une fois, je le réitère, à contre-courant. Elle est liberticide. Du dialogue qui est prôné par le même CNRD, et on dit aussi qu'il n'y a plus d'obstacles. Ce dialogue, on est convaincu que les gens ne viendront pas au dialogue pendant qu'on est en train de les interpeller. Ah non, ça c'est compliqué. Au-delà du dialogue, c'est parce qu'il fait bien de l'évoquer, mais au-delà du dialogue, vous savez, c'est une sorte de pacte. C'est vrai, il n'a pas été élu, mais il a bénéficié d'un soutien à cause des engagements, le colonel Mamadi Doumbouya, à cause des engagements qu'il a eu à prendre.
Jusque-là, peut-être que les gens ne l'admiraient qu'à cause de sa taille. Ou si vous voulez, le défilement comme en 2018, ça a séduit les gens, et jusque là c'est ce qu'on retenait de lui. Mais lorsqu'il a parlé au lendemain du coup d'État et il a tenu un discours pour rassurer, pour dire qu'il veut rompre avec les habitudes du passé, il a dénoncé un certain nombre de problèmes, de pratiques qu'il voulait corriger. C'est ce qui a amené certains à l'accompagner, à le suivre. Mais aujourd'hui, quand on évalue, on se rend compte sont en train ça veut dire que ces petits actes ou ces actions qu'on est en train de négliger comptent beaucoup, parce que le citoyen, du jour au lendemain, le fossé s'agrandit. Et du moment où le fossé est en train de s'agrandir, c'est clair que cette question de désamour, on n'en parle plus, c'est une réalité. Et quand c'est comme ça, et vous décidez en même temps de vous occuper même des problèmes économiques, ce qui va se passer, les gens iront désormais de revendication à revendication. Si vous pouvez tout régler, on va tout poser. Et si vous ne réglez pas, eh bien, on va agir comme on le ferait en temps normal. Et oui, comment vous trouvez cela? On arrête les gens, on les place sous contrôle judiciaire, d'autres en prison. Oui, espérons déjà que ceux qui sont en prison puissent aussi bénéficier d'un contrôle aussi judiciaire ou d'une mise en liberté dans les prochains provisoires, en plus du contrôle sous-judiciaire de M. Cellou Baldé. Ça forcément ça baissera la tension sociale, et surtout c'est des acteurs sociaux politiques. Il faut, parce qu'en ce moment justement, comme l'a dit Monument, il faut que certaines choses soient cohérentes quand même quand on est dans une dynamique comme ça de dialogue. Maintenant, je pense que c'est des décisions de justice. Je pense que là où je rejoins aussi, moi je me méfie toujours quand on parle de politisation de la justice. Mais il faut rappeler qu'effectivement déjà, la justice telle qu'elle est organisée déjà, le parquet, comment on appelle, il relève en quelque sorte du politique. Donc en tout cas, en ce qui concerne le déclenchement de l'action publique, là, c'est vrai que le politique a des moyens. Maintenant, après, quand ils arrivent au niveau d'un juge d'instruction, qui décide, comme on appelle par exemple là, qui regarde ce que le procureur lui dit, certainement le procureur a demandé une mise en détention par exemple, lui il dit non, les faits qui sont là sur ma table ne méritent pas cela, il les met sous placement judiciaire. Et pour vous dire qu'il joue avec ça, je pense que... Vous vous rappelez quand les Fonike Mengue et Gianni Alpha ont été arrêtés la première fois, ils ont utilisé la procédure de flagrance et de flagrant délit ils ont utilisé cette procédure pour justifier leur arrestation, mais le mode opératoire de l'arrestation, mais vous avez vu le revers de la médaille de cette utilisation, c'est qu'on arrive devant le juge avec un dossier quasiment vide, et là même le procureur qui est censé poursuivre demande la relaxe. Donc là, c'était... Maintenant, du coup, la deuxième fois, on les arrête. Cette fois-ci, c'est pas flagrant délit. On ouvre une information et du coup, on ouvre une juge d'instruction, ce qui permet... On saisit un juge d'instruction, ce qui permet du coup... Et le temps de la justice. Voilà, ce qui permet d'invoquer justement le temps de la justice. Donc, il joue bien avec cela. Mais comme dit Monument, ce qu'il faut relever de positif, c'est que tout se fait quand même du coup sur les bases légales. C'est qu'on a vu que quand on arrive avec un dossier vide, il y a des magistrats courageux quand même qui vont trancher convenablement. Exactement. Oui, je vais être très bref. Moi, je vais peut-être un peu questionner les décisions de justice qui sont souvent prises, mais les procédures, la manière dont souvent les gens sont interpellés, arrêtés, et puis on les fout là-dedans, ou encore après on les garde à la DPJ pour attendre 2 jours, 3 jours et prendre une décision pour dire sous contrôle judiciaire. Peut-être que c'est cette manière-là qu'il faut questionner, et contrairement à ce qui a été dit, je pense que c'est l'article 8 de la charte qu'on est en train de complètement fouler au sol, où on parlait du respect des droits de l'homme. Donc de cette manière, je pense qu'il y a mieux de revoir les choses. Il y a mieux de revoir les choses. On va prendre 2 ou 3 messages avant d'aller avec notre invité Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Bonsoir Dioma Media. Aux problèmes politiques, il faut de vraies solutions politiques. Elles peuvent être difficiles à trouver, mais nous devons les trouver ensemble. Nohangeli Bakoro du parti L'Arena. Un autre message également. Bonsoir M. Condé, c'est Koulibaly le démocrate. Je pense que cette manifestation annoncée n'est ni opportune et non objective à partir du moment où le gouvernement affiche